Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Chers amis, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du partage des pains spirituels. En ce samedi 23 mai 2020, nous sommes au lendemain de la fête de l'Ascension et nous invoquons le Saint-Esprit. Oui, dans la première lecture de ce jour, nous voyons la façon frappante et particulière avec laquelle les membres des premières communautés chrétiennes s'encourageaient les uns les autres en très peu de versets. Tout nous est dit sur la communion qui existait entre eux, certes, mais surtout l'encouragement mutuel, se soutenir les uns les autres. Oui, nous voyons Paul voyager encore jusqu'en Galatie, en Galate et en Phrygie pour exhorter les frères. Il est aussi question de ce jeune Apollon qui arrive dans la ville d'Éphèse, venant d'Alexandrie. Apollon fera la rencontre du couple Priscille et Aquila, qui va justement, ce couple, l'encourager et lui montrer la façon particulière de vivre la foi. Et justement, rappelons-nous que c'est ce couple qui avait accompagné et hébergé Paul quand il arriva à Corinthe. Et justement, lorsque Paul arrive, après avoir été bien accueilli, il va encourager les autres, les chrétiens. C'est pareil pour Apollon qui bénéficie de la gratuite hospitalité des chrétiens d'Éphèse, ville dans laquelle il arrive. Et chaque fois, on invitait les chrétiens de la ville qui accueillent les messagers de Dieu à encourager celui-ci, à bien l'accueillir, lui apporter, lui réserver une hospitalité particulière. Il s'agit aussi des encouragements dans l'évangile de ce jour. Nous sommes encore au dernier repas. Notons que c'est un moment où Jésus a ouvert davantage le cœur de Dieu. C'est où il appelle ses disciples non plus serviteurs mais des amis. Et donc il révèle tout. Et les exhortations de ce jour sont d'autant particulières que il révèle que nous pouvons nous aussi nous adresser directement à Dieu. Comme quoi la relation d'intimité qu'il jouit parce qu'il est fils du Père, il nous l'ouvre aussi, nous avons cette possibilité, car nous sommes fils par le Fils. Et ainsi, il nous précise que Dieu le Père nous aime autant, car prendre Jésus comme médiateur, parce qu'il est vraiment le seul et unique médiateur entre le Père et nous, c'est peut-être croire qu'il est celui qui attendrit le cœur de Dieu. Et on se ferait dans l'image d'un Dieu plutôt pantocrator, un Dieu tout-puissant, un Dieu tout-puissant dans le sens d'un Dieu avec un cœur dur et fermé, dont le Fils serait la stratégie, le stratagème pour attirer la sensibilité de celui-ci et baisser sa colère. Que non, Jésus nous révèle plutôt un Dieu plein d'amour. Et il nous donne accès par ses paroles à ce Dieu qui n'attend que cela. Et justement, l'amour entre le Père et le Fils est possible par l'Esprit Saint. Oui, accéder à ce cœur d'amour n'est possible que dans l'Esprit. Et même les paroles que nous utilisons pour nous adresser à Dieu sont inspirées par l'Esprit. Saint Paul dira, c'est l'Esprit qui crie en nous Abba. Donc la révélation du Père est par l'Esprit et même le dialogue avec le Père est par l'Esprit, d'où les formes de prière. Et Jésus nous dit comment prier. Vous pouvez tout demander au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et je suis sûr que
La question que nous posons est de savoir pourquoi certaines demandes ne sont pas exaucées. Il y a des malades dans nos familles, mais jusque-là, ils ne sont pas guéris. Il y a des situations difficiles qui traînent des semaines, des jours, des semaines, des mois, des années. Mais ce qui est important est de savoir que même si Dieu sait ce qui se trouve au fond de nos cœurs, engager un dialogue avec lui, parce que la prière que Jésus offre semble être beaucoup plus une prière de pétition, de demande. Même dans le Notre Père, c'est pareil. Il y a la louange, mais la demande. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. Demandez et vous recevrez. Même si certaines prières semblent inexaucées, rappelons que la prière ouvre un espace où Dieu peut agir. Et cet espace, c'est notre cœur, c'est une relation d'amour un peu plus intime. Mais il faut avoir confiance quand nous prions. Et parfois, il ne nous accorde pas tel que nous demandons. C'est pareil dans la relation paternelle. C'est vrai, nous n'allons pas puériliser cette relation en disant que l'enfant ne sait pas les conséquences de ce qu'il demande et le père ou la mère oriente cela, mais c'est presque pareil. Nous sommes fils du Père. Et alors, abandonnons-nous, abandonnons-nous et ouvrons cet espace d'amour. Que l'Esprit prenne vie en nous pour nous adresser au Père. Bonne journée à tous.